Si tu es ambitieux mais paresseux, cette vidéo est pour toi. Voici la dure vérité. Ton horloge tourne et rien ne change. Oui, ta tête est peut-être remplie d'idées et d'ambitions, mais sans action, la vie dont tu as toujours rêvé va commencer à s'évanouir. Chaque jour que tu attends, c'est du temps que tu perds. Et si tu ne fais pas attention, ta vie va ressembler à ça. Plate, prévisible, totalement sans inspiration. C'est la réalité pour la plupart des gens. Ils passent 5 ans, 10 ans, 20 ans dans le même travail, avec peut-être quelques augmentations de salaire. Et même après ces augmentations, leur situation ne s'améliore pas vraiment. Parfois, elle empire même. Pourquoi? Parce que plus les gens gagnent, plus ils dépensent. C'est un piège. Le pire dans tout ça, c'est que ce mode de vie est devenu normal. La société te dit que tu es paresseux, que tu n'as pas ce qu'il faut pour réussir, que tu devrais accepter ta situation et te contenter de ce que tu as. Mais même si ça a été toi pendant les 2, 3, 4 dernières années, ça ne doit pas être toi cette année. Je ne crois pas que tu es paresseux. Tu es juste piégé dans un système conçu pour te faire tourner en rond. Un système qui te convainc que la progression lente est la seule voie possible. Ce que tu ressens, ce n'est pas de la paresse, c'est de la frustration. La frustration d'être sur un chemin qui n'a jamais été conçu pour t'aider à prospérer. Shalom. Je suis le rabbin Joseph. Pendant plus de 20 ans, j'ai étudié les principes qui ont permis à mon peuple de prospérer à travers les pires épreuves de l'histoire. Aujourd'hui, je partage cette sagesse avec toi. Les Juifs ont été expulsés de plus de 100 pays au cours de l'histoire. Ils ont tout perdu des dizaines de fois. Et pourtant, à chaque fois, ils ont reconstruit leur richesse, génération après génération. Comment? En suivant un processus en 5 étapes que je vais te révéler aujourd'hui. Ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas de la motivation vide. C'est un système éprouvé depuis des millénaires. Alors, commençons. Première étape, la stagnation. C'est probablement là où tu te trouves en ce moment, et ce n'est pas ta faute. La raison pour laquelle tu te sens jeté dans le grand bain sans préparation ni guidance, c'est parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Tu quittes l'école, tu trouves ton premier travail, et c'est tout. Tu es livré à toi-même. Alors tu joues la sécurité, tu restes dans le même emploi, tu ne prends aucun risque. Le Talmud a un enseignement puissant à ce sujet. Celui qui ne prend pas de risque ne gagnera ni ne perdra. Mais celui qui ne gagne jamais finit toujours par perdre. Si tu restes trop longtemps dans cette étape de stagnation, tu risques de devenir un esclave de la dette, où tes revenus couvrent à peine tes dépenses mensuelles. Regarde autour de toi. Les gens possèdent de moins en moins de maisons, moins de voitures, moins de liberté. La tendance de louer au lieu de posséder ne fait que grandir. Ce n'est pas un hasard, c'est un système conçu pour te garder dépendant. On t'a vendu le mensonge que l'argent ne fait pas le bonheur. Cette phrase a été créée par les riches pour contrôler les pauvres, pour nous garder dépendants des pensions d'État qui couvrent à peine le minimum. La vérité, c'est que l'argent égale la liberté, et la liberté égale le bonheur. Le Talmud dit quelque chose de très direct. La pauvreté dans la maison d'un homme est plus dure que 50 plaies. Les sages juifs n'ont jamais glorifié la pauvreté. Ils ont toujours enseigné que la richesse est un outil pour servir Dieu et aider les autres, que la prospérité financière est une bénédiction, pas une malédiction. Les riches vont continuer à s'enrichir. Alors pourquoi ne pas les rejoindre? Si tu peux reconnaître cette étape de stagnation tôt, tu peux prendre les risques calculés nécessaires pour en sortir avant qu'il ne soit trop tard. Ne fais pas partie de ceux qui vivent de salaire en salaire, qui attendent la fin du mois avec anxiété, qui n'ont aucune marge de manœuvre. Voici la première action que tu dois prendre, la plus importante. Prends le contrôle total de tes finances. Suis chaque euro que tu dépenses. Sois honnête sur ce qui est essentiel et ce qui est du luxe. Il y a une pratique juive ancienne appelée Cheshbon HaNefesh, l'examen de conscience. Les sages l'appliquaient non seulement à la vie spirituelle, mais aussi aux finances.
Chaque semaine, ils examinaient où allait leur argent. Sans jugement, juste avec honnêteté. Utilise cette prise de conscience pour automatiser ton épargne, pour mettre de l'argent de côté chaque mois, peu importe si le montant est petit au début. Le Talmud enseigne, un sou et un sou s'accumulent pour former une grande somme. Ne sous-estime jamais le pouvoir des petits montants épargnés régulièrement. C'est comme ça que les grandes fortunes commencent. Deuxième étape, l'allumage. Crois-le ou non, plus de 50% des gens n'atteignent jamais cette étape. Ce qui signifie que c'est ici que tu vas commencer à voir une différence entre toi et les autres. À cette étape, tu fais tout ce que tu peux pour sortir de la stagnation. Mais c'est difficile parce que tu as deux choses qui te retiennent. Premièrement, tes amis. Ils n'aimeront pas toujours ta nouvelle attitude, parce que ça les force soit à changer eux-mêmes, soit à être laissés derrière. Les deux options sont douloureuses pour eux. Alors au lieu de ça, ils vont essayer de te tirer vers le bas, de te ramener à leur niveau, parce que c'est l'option la plus facile pour eux. Tu as sûrement déjà vécu ça. Tu parles à un ami d'une de tes réussites et il ne semble pas vraiment content pour toi. Il essaie de changer le sujet pour parler de lui. Le Talmud a un enseignement dur mais vrai. Éloigne-toi d'un mauvais voisin et ne t'associe pas avec le méchant. Ce n'est pas cruel, c'est stratégique. Les sages comprenaient que ton entourage détermine ton avenir. Si tu passes du temps avec des gens qui stagnent, tu stagneras. Si tu passes du temps avec des gens qui avancent, tu avanceras. Il y a un proverbe juif qui dit « Celui qui marche avec les sages deviendra sage, mais le compagnon des insensés souffrira. » Deuxièmement, l'inflation. Garder tout ton argent à la banque va en fait te ralentir sur le long terme et créer plus d'étapes de stagnation sur ton chemin. Comment ça se passe? À cause de l'inflation, la valeur de l'argent dans ton compte diminue année après année. Disons que tu as 5 000 € sur ton compte bancaire. Si l'inflation est de 2,5% par an, ce qui est assez normal, dans 20 ans, tes 5 000 € auront toujours l'air de 5 000 €. Mais ils ne pourront acheter que ce que 3 000 € peuvent acheter aujourd'hui. Les chiffres ne changent pas, mais la vraie valeur de ton argent rétrécit, parce que tout devient plus cher. C'est pour ça qu'épargner de l'argent d'une façon qui le fait grandir avec le temps est si important. Les Juifs ont compris ça il y a des millénaires. Dans la Torah, il y a l'histoire de Joseph en Égypte. Quand il a interprété le rêve du Pharaon, il n'a pas seulement prédit 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine. Il a donné un plan d'action. Garder 20% pendant les années d'abondance. Joseph ne gardait pas cet argent sous un matelas. Il le stockait de manière à pouvoir le multiplier et le distribuer pendant les années difficiles. C'est la première mention d'investissement stratégique dans l'histoire. Le Talmud enseigne, celui qui laisse son argent dormir est comme celui qui enterre un trésor dans le désert. Le sable finira par l'engloutir. Ton argent doit travailler pour toi. Pas dormir pendant que l'inflation le grignote. Troisième étape, l'accélération. C'est ici que tu commences à gagner un vrai momentum. Mais ce qui t'a amené ici ne sera pas suffisant pour te porter à l'étape suivante. À moins que tu veuilles attendre des décennies pour atteindre la liberté financière, c'est le moment d'accélérer. Tu dois t'engager pleinement à profiter des opportunités actuelles, parce qu'elles ne seront pas là pour toujours. À cette étape, il y a 3 principes que les Juifs ont utilisés pendant des siècles pour accélérer leur richesse de façon spectaculaire. Je les appelle les 3 piliers de l'accélération. Premier pilier, le flux de trésorerie. Tu as besoin d'un approvisionnement constant d'argent qui entre dans ta poche pour pouvoir l'utiliser pour générer plus de richesse. Pense au flux de trésorerie comme au carburant de ton moteur financier. Sans carburant, même la meilleure voiture ne va nulle part. La meilleure façon de générer du flux de trésorerie est de créer une source de revenus supplémentaire. Ce n'est pas forcément ton idée d'1 milliard d'euros. Ça peut être quelque chose de simple, qui répond à un besoin spécifique. Les Juifs ont toujours eu cette mentalité. Ils n'attendaient pas le travail parfait. Ils cherchaient des problèmes à résoudre. Il y a une histoire célèbre d'un immigrant juif arrivé à New York au début du XXe siècle.
Il ne parlait pas anglais. Il n'avait pas de diplôme. Il avait seulement quelques centimes. Qu'a-t-il fait? Il a observé. Pendant 3 jours, il a marché dans les rues et regardé. Et il a remarqué que les ouvriers des usines n'avaient pas le temps de rentrer chez eux pour déjeuner. Et personne ne leur vendait de nourriture à proximité. Avec ses derniers centimes, il a acheté du pain et du fromage. Il s'est posté devant une usine à midi. En 1 heure, tout était vendu. 3 ans plus tard, il possédait une chaîne de restaurants. Il n'a pas cherché un emploi, il a cherché un problème à résoudre. Et il l'a résolu. Le Talmud dit, là où il y a un manque, il y a une opportunité. Là où les gens se plaignent, il y a de l'argent à gagner. Demande-toi, quel problème peux-tu résoudre pour les gens autour de toi? Quelle valeur peux-tu créer qui mérite d'être payée? Deuxième pilier, les connexions. S'entourer des bonnes personnes peut avoir un impact massif sur ta trajectoire. Ce n'est pas une coïncidence que les personnes qui réussissent s'associent souvent avec d'autres qui ont atteint un succès similaire ou supérieur. Tu connais le dicton. Entoure-toi de 5 perdants et tu seras le 6e. Entoure-toi de 5 millionnaires et tu seras le 6e. Dans la tradition juive, il y a le concept de Kehila, la communauté. Ce n'est pas juste un groupe social, c'est un système économique. Quand un juif arrive dans un nouveau pays, la première chose qu'il fait n'est pas de chercher un emploi, c'est de chercher la communauté juive locale. Pourquoi? Parce qu'il sait que les opportunités circulent à travers les relations, pas à travers les annonces d'emploi. Un juif qui a besoin d'un prêt va voir un membre de sa communauté. Un juif qui cherche un partenaire d'affaires demande dans sa communauté. Un juif qui a une opportunité la partage avec sa communauté d'abord. C'est comme ça qu'ils ont dominé des industries entières, pas parce qu'ils avaient plus de talent, mais parce qu'ils avaient plus de confiance entre eux. Le Talmud enseigne, ou la communauté, ou la mort. Ça peut sembler extrême, mais les sages comprenaient que personne ne réussit seul, que les connexions sont aussi essentielles que l'oxygène. Fais un effort pour te connecter avec des personnes qui t'inspirent. N'aie pas peur de contacter des gens qui ont réussi. Tu serais surpris de voir combien sont prêts à partager leur sagesse. Troisième pilier, la confiance. C'est ce qui sépare ceux qui accélèrent leur progression de ceux qui stagnent. La confiance te permet de prendre des risques calculés, de faire des mouvements audacieux que les autres ont trop peur d'essayer. Sans confiance, tu hésiteras aux moments cruciaux. Tu rateras des opportunités qui pourraient changer ta vie. Mais attention, la confiance dont je parle n'est pas l'arrogance. C'est la foi en toi-même, la foi dans le processus, la foi que si tu fais les bonnes actions, les bons résultats suivront. Dans la Torah, il y a l'histoire de Caleb et Josué. Quand les 12 espions sont revenus de la terre promise, 10 d'entre eux ont dit « Nous ne pouvons pas conquérir cette terre. Les habitants sont des géants. Nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. » Mais Caleb et Josué ont dit « Nous pouvons absolument la conquérir. L'Éternel est avec nous. » Même terre, même géant. 2 perspectives complètement différentes. Devine qui est entré dans la terre promise. Seulement ceux qui avaient de la confiance. Pousse-toi à sortir de ta zone de confort. Prends des risques calculés, que ce soit présenter ton idée à un gros client ou investir dans une compétence qui te distingue des autres. Le Talmud dit « Celui qui ose, gagne ». 4e étape, l'expansion. Maintenant que tu as construit de l'accélération avec les 3 piliers, il est temps de te concentrer sur l'expansion. C'est ici que ta richesse commence à grandir de façon exponentielle, parce que tu investis dans des actifs qui génèrent des revenus passifs et qui s'apprécient avec le temps. La première chose à comprendre est la différence entre les actifs et les passifs. Tu en as probablement déjà entendu parler, mais laisse-moi te l'expliquer à la manière juive. Beaucoup de gens gaspillent leurs ressources sur des passifs, des voitures chères, des maisons qui ne génèrent pas de revenus, des vêtements de marque, de la technologie inutile. Ces choses peuvent sembler impressionnantes en surface, mais elles drainent ta richesse avec le temps. Les Juifs pensent différemment. Au lieu de ça, ils se concentrent sur les actifs qui mettent de l'argent dans leur poche.
l'immobilier locatif, les investissements qui versent des dividendes, les compétences utiles qui peuvent générer des revenus. Le Talmud enseigne, celui qui achète ce dont il n'a pas besoin finira par vendre ce dont il a besoin. C'est une vérité puissante. Chaque euro dépensé sur un passif est un euro qui ne travaille pas pour toi. À cette étape, il y a deux approches principales que tu peux prendre. Première approche, la diversification. Répartir tes investissements sur plusieurs types d'actifs pour protéger ta richesse et réduire le risque. Il y a un verset dans l'Ecclésiaste qui dit « Partage ta portion en 7 et même en 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. » La diversification n'est pas une invention moderne, c'est de la sagesse juive de plus de 3000 ans. Deuxième approche, les paris à haute conviction. Concentrer tes ressources sur quelques investissements que tu comprends profondément et dans lesquels tu as une forte confiance. Cette approche comporte plus de risques, mais elle peut mener à des retours plus rapides et plus grands si elle est bien exécutée. Beaucoup de grandes fortunes juives ont été construites avec cette approche. Les Rothschild ont concentré leurs efforts sur la finance. Les familles de diamantaires d'Anvers se sont spécialisées dans leur domaine. L'approche que tu choisis dépend de ta tolérance au risque et de ton expertise. Si tu commences juste, la diversification est probablement la route la plus sage. Cependant, à mesure que tu gagnes en expérience et en confiance, les paris à haute conviction peuvent t'aider à étendre ta richesse encore plus loin. Rappelle-toi, l'objectif à cette étape est d'acquérir des actifs qui travaillent pour toi. Chaque euro que tu investis doit avoir un but, faire grandir ta richesse et te rapprocher de la liberté financière. Cinquième étape, la maîtrise. Bienvenue à l'étape finale. C'est ici que tu as atteint la liberté financière, où tu peux vivre la vie selon tes propres termes. À ce niveau, l'argent n'est plus une préoccupation. Tes actifs génèrent assez de revenus pour couvrir tes dépenses, financer ton style de vie et te permettre de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Mais la maîtrise ne consiste pas seulement à profiter des fruits de ton travail sur une plage, c'est aussi laisser un héritage et aider les autres à atteindre leur propre succès. Dans la tradition juive, il y a un concept sacré appelé le Dor Bador, de génération en génération. Les Juifs ne construisent pas la richesse pour eux-mêmes seulement, ils la construisent pour leurs enfants, leurs petits-enfants, les générations futures. Il y a un verset dans les Proverbes qui dit « L'homme bon laisse un héritage aux enfants de ses enfants, pas seulement à ses enfants, aux enfants de ses enfants. » C'est ça la vision, c'est ça la vraie richesse. Les personnes les plus riches du monde comprennent l'importance de donner en retour et de construire quelque chose qui dure au-delà de leur vie. Il y a une histoire dans le Talmud. Un vieil homme plantait un caroubier. Un passant lui a demandé « Pourquoi plantes-tu cet arbre? Tu sais qu'il met 70 ans à donner des fruits. Tu ne seras plus là pour en profiter. » Le vieil homme a répondu « Quand je suis né, j'ai trouvé des caroubiers plantés par mes grands-parents. Je plante pour mes petits-enfants. C'est la mentalité de maîtrise. Tu ne construis plus pour toi. Tu construis pour ceux qui viendront après toi. » À cette étape, ton attention doit passer de l'accumulation de richesses à sa gestion et sa préservation. Ça signifie réinvestir les profits pour maintenir et faire grandir ton portefeuille, guider les autres, partager les leçons que tu as apprises en chemin. La maîtrise, en fin de compte, c'est plus que l'argent. C'est atteindre la vraie liberté. La liberté de passer ton temps comme tu le souhaites. La liberté de poursuivre tes passions. La liberté de créer un héritage durable qui bénéficie aux autres. Récapitulons les 5 étapes pour construire la richesse. Première étape, la stagnation. Reconnais où tu es. Prends le contrôle de tes finances. Suis chaque euro. Deuxième étape, l'allumage. Éloigne-toi des influences négatives. Fais travailler ton argent au lieu de le laisser dormir. Troisième étape, l'accélération. Développe les 3 piliers. Le flux de trésorerie, les connexions, la confiance. Quatrième étape, l'expansion. Acquiers des actifs qui travaillent pour toi. Diversifie ou concentre selon ton niveau d'expertise.
5e étape, la maîtrise. Préserve ta richesse, construis un héritage, pense aux générations futures. Ce processus a fonctionné pour les Juifs pendant plus de 3000 ans, à travers les exils, à travers les persécutions, à travers les crises économiques. Et il fonctionnera pour toi aussi, si tu l'appliques. Le chemin ne sera pas facile, mais si tu suis ces étapes avec discipline et foi, tu débloqueras la vie dont tu as toujours rêvé. La question est, es-tu prêt à prendre contrôle de ton avenir financier? Tu peux fermer cette vidéo et retourner à ta vie de stagnation, ou tu peux choisir aujourd'hui de commencer le processus. Une étape à la fois, un jour à la fois, une décision à la fois. Les Juifs n'ont pas de pouvoir magique. Ils ont un système qui fonctionne. Maintenant, tu as ce système, le reste dépend de toi. Shalom. Et que